Comment accrocher nos enfants grâce à la leçon d'objet? Lorsqu'on parle d'accroche à la Chapelle Junior et plus particulièrement au Petit Prodige, on parle d'une composante essentielle à nos réunions qui se trouve juste avant l'enseignement et qui a pour but notamment de faciliter sa compréhension. La façon d'introduire votre réunion va donner le ton au déroulement. Et si je peux vous donner 3 clés pour vous aider, les voici. Voir, entendre et faire. Les enfants ont besoin de voir les choses physiquement, voir l'abstrait prendre vie devant leurs yeux. Ils ont besoin d'entendre un message qui va appuyer ce qu'ils viennent de voir, mettre des mots sur ce qu'ils ont vu et finalement de faire eux-mêmes une action en rapport avec ce qu'ils ont appris pour que la notion devienne concrète. Ces 3 mots peuvent se retrouver dans n'importe quel ordre de la séance, mais doivent toujours être présents dans la mesure du possible. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'illustration communément appelée leçon d'objet, le « j'entends » et « je vois ». Pour vous, enseignants, cette partie est régulièrement fournie avec la leçon du jour, mais vous n'en avez qu'une direction. J'aimerais aujourd'hui vous aider à vous l'approprier et pourquoi pas l'améliorer. L'illustration est essentielle à notre groupe d'âge qui, je le rappelle, se situe entre 3 et 5 ans parce qu'elle rendra le message de la parole de Dieu beaucoup plus facile à s'approprier pour les enfants, parce qu'elle vous permettra plus facilement de capter l'attention des enfants. Rappelons-nous quand même que la capacité d'attention d'un enfant de cet âge est encore courte, soit 10 minutes environ. Et enfin, parce qu'elle est un moyen stimulant et dynamique qui aide la mémorisation. À savoir, les enfants retiendront 20% de ce que vous dites, mais 80% de ce que vous faites. Maintenant, comment faire pour trouver l'inspiration? Marchez dans votre maison et prenez des objets au hasard, n'importe quoi, comme du dentifrice, des crayons, des pièces de monnaie. Maintenant, pensez à comment cet objet pourrait illustrer la vie spirituelle. Par exemple, avec le dentifrice, une fois qu'il est sorti, tu ne peux pas le remettre dedans. Un peu comme nos paroles. Quand elles sont dites, impossible pour nous de les reprendre et d'effacer leur impact, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais si vous y arrivez, appelez-moi au 514-3. C'est une blague. Choisissez un autre objet et essayez encore. Plus vous le ferez, plus ça deviendra facile. Notez vos idées pour plus tard et quand viendra un thème en particulier, demandez-vous quel mot, notion ou valeur j'aimerais qu'il retienne si jamais il n'avait qu'une chose à retenir. Si vous avez besoin d'inspiration, je vous conseille quelques ressources que vous pourrez retrouver en lien dans la description. Mon préféré étant la chaîne YouTube Family Moments in English. Une fois votre illustration trouvée, entraînez-vous, surtout si c'est une expérience, un bricolage, un tour de passe-passe ou autre chose. Un flop peut vous faire perdre toute l'attention des enfants et le souvenir sera plutôt plate. Prévenez votre équipe avant si vous avez besoin d'un assistant. Un moniteur prévenu le matin même ne sera vraiment pas sûr de lui. Soyez bref, pas plus de 10 minutes, d'où l'importance de se pratiquer. Le jour J, préparez votre matériel avant que les enfants arrivent. Attendez l'attention des enfants, sauf si vous faites une entrée théâtrale. Là, les enfants seront surpris. Parlez clairement et distinctement, exagérez même les intonations et les mimiques. Soignez votre déguisement et vos accessoires. C'est le moment pour faire participer les enfants. Encouragez le groupe à répéter avec vous, surtout avec des gestes. Finalement, pensez à votre transition avec la partie suivante du programme. C'est certain qu'un « bon, ben voilà, on va regarder l'histoire » donne-moi envie qu'un « les amis, je connais quelqu'un qui est très fort lui aussi. Voulez-vous entendre son histoire ?» Le but étant d'accompagner les enfants dans la suite de la réunion et de leur donner envie d'embarquer avec vous. Et cette règle est bonne pour toutes les transitions. Et si on bloque, on fait quoi? Ne faites pas de l'illustration le focus de votre enseignement. D'une manière générale, mettez toujours l'accent sur la parole de Dieu. Ne passez pas des heures dessus. Si vous avez trop à réfléchir pour une illustration, mettez-la de côté et reprenez-la plus tard. D'où l'importance d'y penser assez tôt. Si vous avez besoin de beaucoup y réfléchir pour que ça fasse du sens, essayez quelque chose d'autre. Si c'est pas clair, pour vous, ça ne le sera pas pour eux. Et pour finir, parlez-en à d'autres et demandez de l'aide. Parfois, le simple fait d'en parler à quelqu'un peut inspirer. Voilà, j'espère que ces petits trucs vous aideront dans votre préparation et vous donneront le goût d'explorer toutes les possibilités que donnent les illustrations
pour accrocher l'attention des enfants et les aider à mieux s'approprier la parole de Dieu de manière concrète pour tous les jours de leur vie. Bonne pratique et que Dieu vous inspire. In English.